Zoom sur Addis Abeba. Addis est une ville tentaculaire, à l'expansion infinie. Construite sans plan d'ensemble, elle alterne quartiers populaires, aux maisons bricolées avec les moyens du bord, et villes à protéger, lieux d'habitation de la classe moyenne et aisée. Cette dichotomie se retrouve dans les magasins, allant des simples échoppes en tôle aux luxueux centres commerciaux à l'américaine. Ville en mouvement, elle est aussi le lieu d'une intense activité de construction. Ici, c'est un nouvel immeuble qui sort de terre. Là, des travaux gigantesques sont celui du nouveau tramway. Au point que parfois, le lion de Bouddha a du mal à reconnaître sa ville. Ville capitale, elle est aussi le lieu de tous les pouvoirs. Pouvoir temporel, avec les bâtiments gouvernementaux qu'il est interdit de photographier. Pouvoir temporel toujours, avec le siège de l'Union africaine. Pouvoir spirituel enfin, avec celui du patriarcat éthiopien, et les innombrables églises qui couvrent tous les quartiers de la ville. Celles-ci seront bien souvent votre premier contact avec cette religion orthodoxe, ciment spécificité du pays. Ville de culture bien sûr aussi. Le musée national d'histoire en raconte la vie depuis la préhistoire. Celui d'histoire naturelle nous fera découvrir la faune variée de ce pays. Plus proche de nous, et encore dans toutes les mémoires, celui de la Terreur rouge raconte à sa manière la guerre civile qui fit tant de victimes. Et de l'université à certains ronds-points, la courte présence italienne, qui a pourtant tant marqué les hommes, se rencontrera aisément. Quant à l'histoire avec la France, elle ne se rencontre plus guère que par l'intermédiaire de la vieille gare d'Addis. Gare musée d'un temps révolu, elle est sur le point de renaître de ses cendres par l'investissement de la Chine, ayant recréé la ligne amenant à Djibouti. Et si les espoirs gouvernementaux se réalisent, demain, elle pourrait devenir le centre d'un vrai réseau ferroviaire. Mais la visite de la ville ne serait pas complète sans une escapade sur ses hauteurs. Ntoto fut le lieu de résidence impériale. Palais à la fraîcheur bienvenue, il permet de découvrir le style pictural éthiopien. Quant à la forêt de calyptus qui l'entoure, elle est le lieu de promenade bien agréable pour se protéger du soleil africain. Et le soir venu, n'hésitez pas non plus à découvrir les musiques éthiopiennes. Certains restaurants offrent des spectacles de musique traditionnelle. Ailleurs, ce sera une boîte d'éthio de jazz qui a conquis le monde. Sans oublier les rythmes plus modernes, montrant bien les influences du concert culturel mondial. C'est ce concentré d'Éthiopie que nous vous ferons découvrir en introduction du pays.